Merci Aurélie d'être là. Merci Billard Floral Sophie d'être là. Merci Aurélie d'être là. Merci à Sweetheart Bab d'être là. Est-ce que c'est depuis le Brésil que tu es là? Je ne sais pas, mais je trouve ça trop la classe. Merci Elisa, je vais diagnostiquer ton logo tout à l'heure, donc c'est trop bien que tu sois là. Sarah, je vais diagnostiquer ta plaquette tout à l'heure, donc c'est trop bien que tu sois là. Mélodie, je suis hyper contente que tu sois là parce que je vais diagnostiquer ton Instagram tout à l'heure. Alors quand je dis diagnostiquer ton Instagram, évidemment, un diagnostic, ça peut prendre vachement de temps. Mais toi qui as été à ma conférence du personal branding, je suis à peu près sûre que tu sais ce que je vais dire sur ton Instagram. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas quand je diagnostique votre support de communication, que ce soit votre logo, votre plaquette, votre site internet, votre Instagram, c'est pas vous que je diagnostique, c'est votre communication. C'est pas vous. C'est hyper important que vous le preniez pas pour vous comme une attaque personnelle. C'est je vais diagnostiquer votre communication visuelle qui n'a rien à voir avec vous. Et au contraire, pourquoi je diagnostique et je vous aide et je vous donne des tips pendant mon live, c'est pour justement que votre communication soit complètement votre moteur et doit être un accélérateur de succès. Parce que c'est ça la communication, c'est accélérer à fond votre succès d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Ok? Donc, on prend pas mal ce que je dis. Accord Toltec. Ok? Encore plus là, puisque c'est même pas vous que je diagnostique, c'est vraiment votre communication visuelle. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que il y a deux marques que je connaissais un petit peu et il y a juste celle d'Elisa que je ne connaissais pas. C'est super important que je sache en fait ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire pourquoi vous communiquez de cette manière et ça répond à quel besoin, quelle est votre clientèle idéale, quelle est votre mission, votre vision, votre identité, quelle est votre personnalité. Par exemple, Mélodie qui est prothésiste angulaire. Quelle est ta personnalité et en quoi tu te différencies des autres prothésistes nail art que toi? Et ça, c'est hyper important de savoir tout ça. Donc, on pose sa stratégie, son positionnement de marque et sa personnalité, on la pose avant de faire quelque chose visuellement. Là, je vais regarder le visuel, donc on va un peu à l'envers. Et ça veut dire qu'il faut que ça réponde à quelque chose qui a été pensé en amont, sous l'iceberg. Et là, on va regarder ce qui est au-dessus de l'iceberg. Si en tout cas, les amis, hop, j'y vais. Vous me dites si vous voyez bien mon écran, si tout va bien. Echo est parti, Oui, toujours au Brésil. C'est pas trop la classe. Je trouve ça trop bien qu'il y ait quelqu'un au live aujourd'hui qui vient du Brésil. Ah, merci, c'est trop bien. Bon, je me reconcentre. Est-ce que là, vous voyez bien le logo Candeli? Alors, Candeli, évidemment, comme Elisa, tu es là ce soir, tu me dis si ce que je dis n'est pas OK. D'ailleurs, j'ai pris des notes parce que tu as expliqué des choses de ta marque que je ne connaissais pas. En fait, Candeli, c'est une marque d'objets de décoration, de fondants de bougies et de bougies. Et c'est Candeli, c'est en fait, on appelle ça un mot valise en création de nom de marque. On appelle ça un mot valise, c'est-à-dire que tu as mis candle, qui veut dire bougie, et Ellie, qui est le début de ton prénom, Elisa, toi la créatrice de ces objets-là. Donc, tes valeurs fortes, et je l'ai découvert après, donc je vous montre quand même les objets que crée Candeli. Donc, elle crée des objets qui sont avec des matériaux éco-responsables. Donc, j'essaye de vous les montrer en plus grand après. Ça, c'est des fondants, par exemple. Puis après, elle montre des diffuseurs de parfums. Tout ça, c'est elle qui l'a créé. Ça, c'est un vide-poche. Elle a fait pas mal d'objets comme ça qui sont très beaux avec des belles couleurs, un peu terracotta, un peu terre naturelle. Et c'est fait en gesmonite. Donc, grâce à toi, j'ai découvert ce mot. Moi, c'est entre autres ce que j'adore dans mon métier, c'est que je rentre dans votre univers et j'apprends plein de choses. Donc, les gens qui ont peur de s'ennuyer dans la vie avec un métier, je pense graphiste, ça le fait. Parce que, en fait, on découvre tellement les univers des autres, on s'ennuie jamais. Petit tips.
de trajectoire de vie. Donc en fait, Elisa, elle crée ses objets avec de la gesmonite qui est en fait comme si c'était un matériel qui était biosourcé parce que c'est à partir d'eau, d'après ce que j'ai compris. Et ces bougies, elle les fait avec de la cire d'olive. Et toutes les fragrances que tu as par rapport à tes fondants et à tes fondants que tu fais fondre pour tes bougies et tes bougies, c'est avec des fragrances qui sont sans SMR, sans CMR, pardon. Tu vois, ça y est, je dis n'importe quoi. Alors, du coup, Aurélie, elle dit, alors je regarderai après vos remarques, mais dis-moi juste, Elisa, si c'est OK ce que je viens de dire sur ta marque. D'accord? Et évidemment, ça s'adresse a priori plutôt à des femmes et ça s'adresse plutôt à des femmes qui ont besoin, enfin, qui ont des valeurs d'éco-responsabilité, d'authenticité et qui ont envie d'être authentiques et apaisées avec les objets décoratifs et bougies qu'elles vont acheter. Ce que je vous propose, c'est que moi, je diagnostique ce logo, puis après, je regarderai vos remarques. Je regarde juste si Elisa me dit que tout est OK dans ce que j'ai expliqué, donc c'est cool. Moi, ce que je pense de ce logo, je baisse les yeux parce que moi, je regarde ce logo sur mon écran. En fait, ce logo, il fonctionne, mais il pète pas trois pattes à un canard. En fait, il fonctionne, on arrive à lire Candélie. Je reviendrai sur le slogan, mais le slogan, on n'arrive pas à le lire parce que il y a trop de lettres cursives qui sont un peu spécifiques et donc on ne le lit pas du premier coup d'œil, surtout quand on décide qu'un logo, il est en tout petit. Si moi je me mets là, très très souvent un logo on le voit en tout petit, hein. C'est la grande majorité du temps. Un logo on le voit en tout petit. Si moi je me mets un petit peu plus loin, bah, je ne lis pas le slogan qui est en dessous. Il y a écrit l'harmonie parfaite pour votre chez vous. Pourquoi pas? Les mots qui sont utilisés je trouve, va avec ce que tu m'as décrit et les personnes que tu veux attirer et tout ça, pourquoi pas? Mais il n'est pas lisible. Encore une fois, le plus important, les 4 règles, j'espère que je vais vous les trouver par cœur. Les 4 règles d'un logo, c'est lisibilité, qu'on voit tout de suite, qu'on arrive à lire le nom de la marque tout de suite. Quelque part, si on arrive à lire le nom de la marque, c'est déjà OK. Quand Daily, on arrive à le lire. Petit souci, on n'arrive pas bien à lire son slogan. Qu'il soit unique et hyper remarquable et hyper identifiable, là, c'est pas, il fonctionne, mais il est un peu banal. Donc, son unicité et le fait qu'il va se remarquer et qu'on ne va pas l'oublier, on n'y est pas tout à fait. OK? Qu'il soit pérenne, ça veut dire qu'il ne réponde pas à quelque chose qui est super à la mode en ce moment, parce que un logo doit durer au moins 5 ans. Donc, il y a des modes dans le graphisme. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Donc, en fait, si notre logo, il est trop branché à la mode dans ce moment, peut-être qu'il va devenir hyper ringard dans 2 ans. Donc, ça doit être pérenne. Et il doit être hyper simple pour le décliner de plein d'autres manières. En résumé tout petit, pour l'avatar, pour le profil Instagram, il doit exister en vertical, en horizontal et il doit aussi bien être lisible quand il est en noir et blanc. Je viens donc il y a Candélie la typo, il y a ce slogan et il y a la déco qu'il y a autour de Candélie. Là, c'est un fond que tu as mis, Elisa. C'est pas un logo. En fait, tu as apposé un texte avec un petit texte qui est en dessous et tu l'as apposé sur une décoration qui vient derrière. Une couleur avec des feuilles qui viennent comme ça. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que ton logo, c'est tout ce carré-là? Et dans ce cas, ça veut dire que ton logo est toujours dans ce carré-là avec les 2 branches qui viennent sur les côtés et les petites courbes et les formes qui sont un peu molles avec 2 verres de densité différentes. Si c'est le cas, si c'est ça, ça veut dire que tu as un logo qui est trop compliqué. 4e règle d'un logo, il doit être simple parce qu'il doit être mémorisable tout de suite en moins de 2 secondes. Et dans ce cas-là, il est un peu compliqué. Tu as plusieurs formes, tu as des vaguelettes et tu as ces 2 branches qui viennent comme ça.
évidemment, je pense que vous me connaissez. Ce que je dis très souvent, c'est un logo qui a des branches avec des feuilles hyper, hyper, hyper banales. Comme par exemple, elle va se marrer Sarah parce que comme quand je dis que les profs de yoga vont mettre une main de samsara ou un lotus avec une nana en tailleur, si à chaque fois que l'on fait une marque qui a des valeurs éco-responsables, on met une branche, on met une feuille, une branche d'olivier, ou une branche, même pas d'olivier, une branche, ben c'est hyper banal. Donc ça ne se remarque pas. Quelque chose qui est banal, on ne le remarque pas parce qu'on l'a vu 1000 fois, donc on va pas le mémoriser. C'est un logo lambda. Donc c'est pas suffisant quand on dit qu'on fait de l'éco-responsable et une marque écolo, c'est pas suffisant aujourd'hui de mettre une feuille parce que tout le monde l'a fait. Donc, du coup, aujourd'hui, pour sortir du lot, il faut vraiment créer autre chose. Le verre, tes verres, ils sont jolis. En plus, tu as utilisé le verre olive. Ça, je le garderai parce que non seulement ça montre effectivement que tu as une marque qui est éco-responsable, mais surtout, on voit qu'il y a peut-être le truc de, OK, je crée des choses avec de la cire d'olive. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et aussi, le vert, c'est apaisant. Et comme tu vas donner de l'harmonie, la symbolique du vert est apaisante. Donc, c'est logique aussi avec ce que tu donnes à faire ressentir de ta marque. Donc, la couleur, elle est OK. Par contre, trop compliqué, des courbes, des contre-courbes, des formes, des machins, il va pas être pratique. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu le mettes dans ton carré. A priori, c'est un peu compliqué. Après, la typographie que tu as utilisée pour Candélie, pourquoi pas, elle est intéressante, elle est très courbe, elle est accueillante. Et le fait que tout soit en minuscule, ça veut dire que tu es proche des gens et que c'est apaisant et on y est. Moi, je trouve juste ton sous-titre, ton slogan, il est trop compliqué. Je regarde ce que vous m'avez dit. Alors, pardon, doudoudou. Alors, Sarah, je comprends que le vert, c'est pour le côté éco-responsable, mais effectivement, ça ne fait pas vraiment le lien avec ces objets, ces couleurs, ces structures. Et d'ailleurs, tu as vu, je remontre, hein, moi j'ai trouvé que les couleurs de tes objets étaient vachement plus intéressantes. Un peu moins ton fondant, mais là, les couleurs un peu terracotta, vieux rose, blanc cassé et toutes ces petites strates de ce vide-poche là, il y a un truc hyper intéressant, beaucoup plus différenciant, tu vois. Il y a quelque chose où on voit ton geste quand tu as créé en geste monite. Là, il y a peut-être un truc un peu plus intéressant à créer. Ça change et c'est plus original que les feuilles, en gros. Euh, et la mode se démode, nous dit Sarah. Je reviens sur le logo pour que vous l'ayez devant vous. Bah oui, la mode, hein, stop, nous dit Yes, Hierocide. Merci d'être là. Au fait, j'ai oublié ton prénom. C'est Fred? Oh, je sais plus, mais tu es DA. Euh, il nous dit aussi qu'il y a trop de baseline et trop de fond. Donc ça confirme ce que j'ai dit. Ta baseline, elle est trop compliquée, peut-être trop longue aussi. Tu as peut-être trop de mots. Peut-être que c'est ça que tu veux dire. Et tu as trop de fond. Ton fond, il prend trop d'espace par rapport à ton logo. Fazoua, il nous dit, je trouve que la typographie est pas vraiment top. Moi, elle me dérange pas. La seule chose peut-être que je peux dire sur Candélie, c'est que tu as une typo, certes, qui est chaleureuse, mais peut-être pas assez haut de gamme. Tu vois? J'ai l'impression que tes objets sont très travaillés, sont très fins. T'es une artisane qui met du cœur dans ce qu'elle fait et de la précision, et que Candélie, c'est plus comme une Twingo, ou enfin, comme un objet qui est certes sympathique, mais pas si sélectif, tu vois? Elisa, non, le logo est uniquement mon texte Candélie. Le fond se trouve dans mes documents de communication par contre. C'est là où il aurait fallu que tu m'envoies le logo sans ton fond. Parce que moi, on a tous pris ça. Enfin, moi, en tout cas, quand on m'envoie le logo comme ça veut dire qu'il fait partie de ton logo. Tu vois, donc c'est très, très important quand on m'envoie son logo de vraiment se dire que c'est celui-là que j'envoie. Et le fond, je l'enlève du coup.
Alors, Sarah, elle se marre parce que parle souvent de feuille. Mais c'est pour montrer le truc de les queuqueurs, les feuilles, les feuilles de lotus, euh, les lunes, alors les mecs quand ils font, excusez-moi de genrer un peu, mais en fait quand les mecs font des logos d'entreprises dynamiques, ils vont mettre des flèches qui vont vers le haut. Bon, des logos avec des flèches qui vont vers le haut, on se doute que ton entreprise elle est dynamique, il n'y a pas besoin de mettre une flèche qui va vers le, pardon, en tombé. C'est important de se dire que notre logo doit être unique. Donc, regardez ce que les autres logos font. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur Google Images, d'importer son logo, de faire Google Lens reconnaissance visuelle. Et si vous vous rendez compte que tous les logos, que plein d'autres logos ressemblent à votre logo, ça veut dire qu'il faut le refaire. C'est pour ça que l'IA se plante, hein. C'est-à-dire qu'un logo ChatGPT, malheureusement, forcément comme il se nourrit de ce qui existe déjà, l'IA, et ben forcément ça va être un logo qui va pas se différencier. Le slogan est difficile à lire, nous dit Sophie. Alors, hop, euh, Stewart, Stewart, elle nous dit, on a envie d'un peu d'émotion dans ce logo qui est peut-être un peu froid. C'est vrai que ça vient peut-être de ta typo, que c'est un tout petit peu froid. Faisoua nous dit, je trouve qu'un fond lisse serait mieux, mais c'est juste mon goût très simpliste. Faisoua, moi alors, comment vous dire ça? Moi, j'adorerais, mon must dans ma vie, c'est que je crée des logos où il n'y a pas d'histoire de goût. Il n'y a pas d'histoire de goût. C'est que mon but ultime, c'est que ce que j'ai créé, c'est universel. Et on n'est pas dans des histoires de goût. Évidemment, je me plante un peu. Mais en tout cas, Faisoua, quand tu dis que tu aimerais un fond lisse, j'imagine que tu voudrais exprimer que ce soit juste un aplat et pas les feuilles, les courbes et les machins. Et là, je te suis, en fait. Je trouverais ça très très bien que Candélie, il y ait juste ton fond vert olive qui est très beau et c'est tout. T'as pas forcément besoin de plus. Aurélie, elle nous dit, oui, c'est la première impression que j'ai eu le côté froid. Alors peut-être que ça veut dire que la typographie que tu as utilisée pour Candélie, si tout le monde trouve qu'elle est un petit peu froide, vaut peut-être le coup que tu trouves une typographie avec plus d'élégance et peut-être plus d'aspérité. Et moi, j'adorerais retrouver dans ton verre les variantes que tu as dans tes vides-poches. Tu sais que tu fais grâce à la gesmonite. Ici, là. Si tu avais ces aspérités-là, je trouverais ça mais super, super canon. Je vous le zoome un peu. Mais ça, c'est vachement beau, quoi. Moi, ça, je trouve ça magnifique. J'irai vers ça, je crois. En plus, c'est pour ça que j'adore bosser pour les artisanes ou les personnes qui sont déjà créatives et tout ça. Et on peut être comptable et super créative, hein, c'est pas le problème. C'est que j'aime bien voir votre vraie patte, votre vrai geste dans votre logo. Tu vois, là, il y a un truc qui est cohérent, en fait. Et donc, peut-être d'avoir ces espèces de strass qu'il y avait dans ce vide-poche dans ton logo, peut-être que ça pourrait être hyper intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être une piste. Je regarde ce que vous m'avez dit. Ta ta ta. Alors, Elisa, merci pour vos remarques constructives. Eh ben, cool, je suis bien contente que ça t'ait aidé. Oui, et alors, Stewart, elle nous dit, oui, c'est très beau ces irrégularités. Ça parle du travail à la main et de l'artisanat. Et tout est là. En fait, c'est vraiment important que vous ayez en tête que quand vous faites un travail artisanal, c'est important que votre logo ne fasse pas standard, formaté et pas fait à la main. Donc, par exemple, le logo de Amazon, le logo de McDo, ben, il n'y a pas cette patte. Il n'y a pas cette patte de quelque chose qui va être irrégulier ou dans la typographie ou dans le fond, quelque chose qui va faire que ça devient irrégulier, que c'est l'intelligence du geste, mais avec cette maladresse-là. Et Candélie est peut-être un peu trop parfait, et du coup, ce côté un peu trop parfait donne de la froideur à ta marque. Ok? Et trouve-toi une typo aussi bien plus lisible pour l'harmonie parfaite pour votre chez vous. Ce que je peux te dire en tips, c'est que le slogan,
ça vaut le coup qu'il soit écrit en majuscule parce que la majuscule se lit mieux en tout petit que la minuscule. Donc ça, c'est le petit tips. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Mais ces aspérités, tu les ramènes dans un fond ou tu en fais un logo? C'est les deux, Sophie. Enfin, ça peut être les deux. Il n'y a pas de règle. Ça peut être les deux. Il faut réussir à le décliner dans le logo. Comme ça, je ne visualise pas trop comment faire. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Bah, c'est cool. Ça peut être ton fond hein, de logo. C'est juste qu'il faut que il soit pas aussi grand que ton carré vert là. Il y a des trucs à faire. Après, you call me. Je continue. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos remarques. C'est trop bien. Je vois qu'on est 15 aujourd'hui et ça me fait chaud au cœur. Attends, Sarah elle nous dit encore quelque chose. Elisa, tu peux y travailler avec Paul sur Canva. On a fait comme ça pour le mien. Amour sur toi, Sarah. D'ailleurs, c'est bien parce que Sarah, je vais montrer ton logo avant-après avec moi en 1 heure de temps. Je voudrais, avant d'aller sur le travail de Sarah, donc c'est la plaquette, avant ça, on va aller sur Mélodie. Mélodie, tu es toujours là? J'espère que tu es toujours là, Mélodie. Alors, Mélodie, qui fait partie, qui est à Marseille, elle est prothésiste ongulaire. Elle a 24 ans. C'est pour ça que je vous ai mis sa petite fiche là. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit. Vous avez peut-être de meilleurs yeux que moi, parce que moi, presbyte, je vois pas. En tout cas, je la connais un tout petit peu. Là où j'ai été sur le cul, c'est qu'elle a 24 ans, mais ça fait 8 ans qu'elle est passionnée de nail art. Donc, Mélodie, on va regarder son Instagram, mais on va dire que depuis ses 16 ans, elle fait du nail art. Donc, c'est vraiment une passionnée de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait depuis ses 16 ans et elle en a créé son métier. Moi, je trouve ça toujours super classe. Ce genre de vocation, c'est toujours hyper inspirant. Mélodie, t'es là? Doudoudou? Oui, elle est là, I'm here. Donc, Mélodie, on va regarder un petit peu ton Instagram en termes de personal branding, si tu veux bien, et en termes de graphisme. Donc là, je vous montre par exemple le début, ce que vous voyez là, c'est le début du feed de Mélodie. En fait, Mélodie, à part des exceptions, et je vais essayer de rentrer dans le détail, tu, entre guillemets, prends ton Instagram, et c'est OK de prendre aussi son Instagram pour ça, comme un portfolio. C'est-à-dire que tu vas surtout montrer ce que tu fais. Donc, on va montrer à quel point tes ongles. Alors moi, j'adore le nail art, mais impossible pour moi de supporter du nail art sur mes mains. Hein. Team hypersensible. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Peut-être juste pour mon mariage et encore. Je suis sûre que pendant mon mariage, ça me pourrirait mon mariage. Mais par contre, admiration absolument totale pour les femmes qui portent ça. Et ce que tu fais est juste absolument magnifique. Enfin, moi, j'adore. C'est à la fois classe, élégant. Mais je suis pas là pour juger ce que tu fais, je suis là pour diagnostiquer comment tu le montres. Là, a priori, comme ça, tu te sers plus d'Instagram comme ton portfolio, comme on le faisait il y a 5 ans, ou même un peu plus. Maintenant, Instagram, pour sortir du lot, c'est de la création de contenu. Donc, c'est intéressant et important de montrer ta personnalité, de voir comment tu abordes le métier faut aussi que tu montres ce que tu fais. Mais moi, par exemple, j'imagine que vous avez remarqué que je montre pas tout le temps des logos que j'ai faits. J'essaye d'expliquer ce que c'est qu'un logo. J'essaye d'expliquer ce que c'est que de la communication visuelle. J'essaye d'expliquer des tips. J'éduque. Je dis, ah ok, non, non. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une conférence sur le personal branding où Mélodie était là. Et le personal branding, c'est le fait que c'est notre marque personnelle, c'est qu'on est la meilleure représentante de notre marque. Et comment être la meilleure représentante de notre marque? Les réseaux sociaux sont là pour nous, c'est juste génial. Par exemple, vous êtes présente à ce live aujourd'hui. Oui, peut-être pour, et je l'espère, mon talent pour créer des choses visuelles comme des logos et pas que.
mais je pense que vous êtes aussi là aujourd'hui pour ma personnalité. Et là, Mélodie, il faut absolument que tu commences à intervenir et parler de ta personnalité. Donc, j'en reviens à l'idée que tu as eue aujourd'hui d'un post où tu disais le cliché sur les ongles, ça doit respirer et que se mettre du nail art empêche nos ongles de respirer. Donc, c'était pour détruire un cliché et là, faut le faire face caméra où t'expliques que non, c'est mort ça et que de toute façon, ça n'a pas besoin de respirer. Et tu vas expliquer et donc c'est des posts qui sont éducatifs où là, tu vas montrer à quel point tu es experte. Parce qu'en fait, on choisit tout autant une prothésiste ongulaire pour son art, certes, mais aussi pour ce qu'elle dégage et pour sa sympathie et pour plein de choses en fait. Et donc ta personnalité, toi, tu communiques complètement pour ta marque. Donc c'est hyper important de se montrer. C'est un vrai accélérateur de business. Moi, j'ai beaucoup plus de business sur mon Instagram depuis que je me montre. C'est hyper important de se montrer et de donner ses convictions, de donner son avis et de donner son expertise. Là, tu le fais pas assez. Certes, tu l'as un petit peu fait avec ce genre de post qui est un peu de moi, je me présente. Donc ça, c'était cette vague de tous ces posts un peu fixes où il y avait plein de petites flèches vers une photo et tu dis, bah voilà, j'ai 24 ans, ça fait 8 ans que je fais ça, c'est mon carburant le matin, c'est le matcha. Ok, c'est le début d'un personal branding, ça. Mais c'est un petit peu scolaire. À mon avis, il y a vraiment moyen d'aller plus loin. Moi qui te connais un tout petit peu, il y a vraiment moyen d'aller plus loin. Et ne te sers pas de ton Instagram que comme un portfolio. Il faut que tu aies, bien sûr, de tes créas, mais pas que. T'as pas fait que ça, hein. À un moment donné, il y a ça où en fait, c'est une petite vidéo. Là, on ne sait pas pourquoi tu l'as écrit en anglais, alors que tu t'adresses à des Françaises à Marseille, hein. Même si tout le monde peut comprendre, tu aurais pu le mettre en français. Mais là, tu as dit, alors je vous le traduis, ça, on peut pas le faire sur ChatGPT. Les prothésistes anculaires, a priori, ChatGPT va pas remplacer leur boulot, quoi. Et il a super bien marché ce post. Et c'est intéressant, mais moi j'aurais trouvé ça hyper intéressant que tu es d'abord en face caméra. Bon bah ça, mon métier, on va pas le remplacer par mon chat GPT. Puis après, on te voit avec des gros plans où tu t'occupes comme ça des ongles. Important qu'il y ait son visage les 3 premières secondes. Donc ta première phrase, elle est vachement bien, mais c'est hyper important que ce soit lié à ton visage. Tu n'es pas n'importe quelle prothésiste ongulaire, tu es Mélodie. Je regarde un peu ce que vous me dites parce que là, je suis partie en live. J'espère que vous me suivez parce que c'est un diagnostic un peu différent que je fais là. Je peux juste vous dire aussi, bien sûr, que graphiquement, ben, à chaque fois, les vignettes de tes réels, tu écris nail avec plein de typographies différentes. Ben, ça, c'est l'inverse d'une identité visuelle. C'est-à-dire que tu pars dans tous les sens. Et là, il faut que tu recentres sur une typographie qui est toujours la même et des couleurs qui sont toujours les mêmes. OK? Sinon, pareil, on ne te reconnaît pas. Alors, je regarde juste ce que vous me dites. Alors, da 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 da. Salut Fezouba, il s'en va. Ciao. Euh, alors, attends. Je rejoins malheureusement cette Teams, mais bravo Mélodie. Alors, attends, parce que ça y est, je suis en cacahuète, les amis. J'en ai trop loupé de vos remarques. Je reviens. Tac, tac, tac. Sarah, non. Coucou Marie-Émilie. Elle dit, oui, bosser avec Paul, elle est topissime. Merci, mais moi je t'ai aidé à faire des réseaux sociaux, Marie-Émilie, t'as pas encore percé, donc moi j'estime que j'ai pas encore fini mon travail avec toi. C'est gentil quand même de dire. Donc les templates de posts sur lesquels tu m'avais aidé avec les accidents visuels. Oui, parce que j'ai déjà diagnostiqué des choses de Marie-Émilie, des sauropreneuses en live, je crois il y a 2 semaines. Alors Sarah, le violet gris c'est assez sympa comme couleur. Oui, le violet gris, là c'est assez sympa comme couleur et tu peux peut-être le garder dorénavant, ce violet gris. Euh, Sophie de Billard Floral nous dit, je rejoins malheureusement cette team, mais bravo Mélodie. Alors je ne sais pas pourquoi tu dis malheureusement, je sais pas. Mélodie, merci beaucoup, ça me fait plaisir de savoir votre point de vue. Oui, on n'a pas fini. Billard Floral, elle nous dit, on sent de la bonne humeur dans son poste, un peu de moi. Ok. Après, il faut lui trouver une typo qui lui correspond et pas écrire
nail différemment à chaque fois. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Trop bien, j'ai gardé le violet gris sur mon logo. Oui, mais ton logo, alors vous le voyez pas bien, je vais essayer de vous zoomer le logo de Mélodie. Vite fait, on va le regarder. Le logo de Mélodie, vous le voyez, il est ici. Attendez, j'essaye de vous le zoomer en immense, le mieux que je peux. Tac. Vous le voyez là ou pas? Je fais, hein. En fait, ton logo, Mélodie, il est trop premier degré. Donc, en gros, on voit des mains avec un ongle, avec des ongles. En plus, tu répètes que tu fais art nail et tu as la fameuse feuille. Donc, vraiment, vraiment, les logos premier degré. Encore une fois, Apple, si le logo de Apple était un ordinateur et pas une pomme, est-ce que vraiment ça aurait fait le même effet de marque sélective et haut de gamme? Euh, je ne pense pas. Donc ça vaut le coup vraiment que tu sois dans la métaphore visuelle, si tant est que tu as envie d'avoir un... Parce que Mélodie peut juste être un dessin de lettres comme Google, t'as pas besoin de rajouter des choses. Il y a beaucoup, beaucoup de logos qui sont que du dessin de lettres, que du lettrage. Mais si tu as besoin de rajouter quelque chose, évite de rajouter une main avec des ongles. C'est comme quand c'est pareil, prof de yoga, nana qui est qui est posée en tailleur, hyper premier degré. Pareil, le coiffeur, c'est une mèche de cheveux avec des ciseaux. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un pompier, ça va être avec un masque avec du feu. Enfin, en fait, plus tu vas pas inspirer et faire travailler notre imagination, plus ça va être bas de gamme. Tu ne montres pas ce que tu fais, au contraire. Sauf si tu es dans une méga niche de quelque chose de très spécifique, mais c'est pas ton cas. Donc on évite les logos premier degré. Ok? J'espère que vous l'avez vu. Je regarde juste ce que vous me dites. Alors, trop choupi, t'inquiète. Alors, c'est Marie-Émilie qui me répond que t'inquiète, on va percer avec les solopreneuses. Faut juste que je sois moins têtue. J'applique pas tes conseils, mais je ne lâche rien. C'est pour reconnaître que tu n'appliques pas tous mes conseils. Après, je pense que ça va venir et on apprend en faisant, hein, les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment. Alors, Stewart, elle nous dit on voit le logo, Mélodie, elle nous dit oupsie, et elle dit je note tout, oui, tout, et on en reparle. De toute façon, on va se revoir dans la vraie vie. Mais tu sais, je vais dire un truc incroyable que je commence déjà à dire quand vous commencez les filles. Enfin, je sais qu'il y a des garçons ce soir. Quand vous commencez en fait votre entrepreneuriat et que euh, vous n'avez pas de sous et qu'il faut commencer à bosser parce que vous avez en fait déjà des clients et tout ça, le plus important en réalité, c'est de se faire connaître dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, et vous pouvez commencer sans logo. Pas sans identité visuelle, hein, mais sans logo. Vous pouvez avoir une palette de couleurs hyper identitaire. Vous allez avoir des typographies hyper identitaires. Vous avez votre personnalité. Votre personnalité, vous l'avez déjà, hein. C'est dans la vraie vie, vous l'avez. L'idée, c'est de la montrer sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez commencer sans logo. Le logo, il peut venir 6 mois, 1 an après. Si vous vous lancez déjà sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas qu'il faut de la stratégie avant, ça n'empêche pas qu'il faut avoir une stratégie visuelle, mais on peut se passer de logo parce que c'est vous le logo. C'est vous qui représentez le mieux ce que vous montrez avoir. D'ailleurs, moi, qui ai 12 700 follow, je sais pas si vous avez remarqué, mon logo, je ne bosse pas avec sur mon compte Insta spécifique. Sur mon agence de com HiMat, oui, il y a un logo parce qu'on est deux, mais moi, solopreneuse, je communique avec mon identité visuelle qui découle de mon logo, qui est aussi rose et vert, avec cette typographie un peu spécifique, mais je ne communique pas avec mon logo. Donc, sur les réseaux sociaux, grâce à notre personal branding et notre personnalité et de montrer ce qu'on fait et de montrer notre expertise et faire de la création de contenu où on montre notre expertise, nos convictions, nos témoignages clients et tout ça, on n'a pas forcément besoin de logo tout de suite. Donc, personnalité, sans logo, ça marche. Et c'est la conjugaison vraiment de logo plus personal branding qui fait que ça marche. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie 1000 SMS.
mais ça va passer. Ah. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Donc, pour moi, il manque vraiment le fait que tu fais un peu trop, ton Instagram, c'est un peu trop l'Instagram d'il y a 5 ans où tu montres seulement ce que tu fais. Et il faut que tu montres plus ta personnalité et que tu expliques plus ta démarche de travail. D'accord? Là, c'est aussi une trend de prothésiste angulaire qui dit pendant que celle à qui je fais les ongles me dit qu'elle s'est fait larguer, moi j'entends juste, enfin là je vous le décris, mais j'entends juste ma machine en fait. J'écoute pas forcément ce qu'elle fait. Ça c'est, pour moi, ça ne dit pas forcément exactement là où tu te situes en termes de personnalité. Ça fait trend, tu vois? Bon, comme moi j'adore le nail art, comme tout ce qui est artistique, tendance à connaître les trends de prothésistes angulaires. Parce que le coup de ChatGPT va jamais nous remplacer et j'écoute pas ce que me dit ma cliente. Voilà. Je regarde du coup ce que vous m'avez donné, vous, à dire. Alors, oh, coucou Amandine d'être là. Tout, 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 tout. Alors, oupsie, je note tout. Slash collective nous dit absolument d'accord avec toi. Cool. Ah, là où est géniale Sarah, ici présente, elle donne toujours des idées de slogans. Donc ça pourrait, elle donne une idée de slogan pour toi, Mélodie, c'est de l'art au bout des doigts. Moi, je trouve ça génial, j'adore. Euh, et alors, montrer sa singularité, ce n'est pas si simple, nous dit Stewart. Oui, je suis d'accord, mais avec un mentoring avec moi, on peut. Je me la joue des fois. C'est bien, non? Euh, Et donc, Amandine de Slash Collective nous dit une charte simple suffit au départ, on est d'accord. Et Sophie nous dit bonne soirée, elle s'en va. Bah, c'est pas grave. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir été là, c'est cool. En tout cas, je vous ai dit un truc de folie de la Terre, peut-être, en vous disant que votre personnalité sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous passer de logo quand vous commencez. Assez vite, au bout d'1 an, c'est un vrai handicap de ne pas avoir de logo. Mais si vous pouvez vous permettre de communiquer à fond sur Instagram, une identité visuelle, c'est OK, on peut se passer le logo. Mais par contre, on ne peut pas se passer de logo et de personal branding. Ah, c'est trop. Ça va t'empêcher de avancer, de rayonner. Ce que j'ai dit ce matin dans ma conférence aussi, c'est une fois qu'on a accepté quand on est solopreneur, qu'on a accepté que la communication fait partie de notre métier, ben on se plaint moins de dire non mais moi ce que j'aime c'est enfiler des perles, c'est coudre, c'est faire des ongles. En fait, ça fait partie de votre métier. Moi, j'aimerais bien aussi toute la journée faire que du graphisme. Et encore, vous me manqueriez beaucoup. Les personnes que j'ai connues sur Instagram, vous manqueriez trop, 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 trop. Je suis trop contente, moi, de ma communication sur Instagram parce que j'ai rencontré certes des clients, mais aussi des gens géniaux. Parfois, c'est deux en un, c'est clients et gens géniaux. Mais j'ai aussi rencontré des gens juste géniaux avec lesquels j'ai pas bossé encore ou peut-être je bosserai jamais. Parenthèse arrêtée. Euh, c'est hyper important de se dire qu'on a 30% de son temps quand on est entrepreneur qui est communiqué. Et c'est pas communiquer que sur les réseaux sociaux. Si jamais tu détestes communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas faire des marchés, tu vas faire des after-work, des dîners, faire partie de clubs où il y a plein d'entrepreneurs. Tu vas courir la ville pour te faire connaître de plein de manières différentes. Ça aussi, c'est de la communication. Après, je trouve les réseaux sociaux vachement plus simples et vachement plus, ça va vachement plus vite. Et t'es tranquille chez toi. C'est vachement plus, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Ok? En tout cas, une fois qu'on a compris que 30% de son boulot d'entrepreneuse, c'est aussi communiquer, on est moins à dire mais ça me prend du temps, mais c'est normal que ça prenne du temps de communiquer, de rayonner et d'apporter, de se faire connaître en fait. Et que notre cœur de métier, peut-être que c'est que 50% de notre temps. En tout cas au début. Du coup, je regarde juste si vous m'avez dit d'autres trucs intéressants. Une charte simple suffit au départ, bonne soirée. Bon, vous m'avez pas rien dit d'autres trucs.
Je vais vous montrer du coup, j'espère Sarah que tu es toujours là et je voudrais vous montrer, avant qu'on aborde la plaquette de Sarah, je voudrais du coup vous montrer un exemple de quelqu'un, donc Sarah qui est ici présente, d'un logo avant-après. Elle est toujours là à mes lives, Sarah, on a énormément sympathisé, ça fait partie des merveilleuses personnes où on échange beaucoup, beaucoup en vocaux, on parle, enfin, on peut parler complètement d'autre chose que de communication, de féminisme par exemple. En tout cas, on a retravaillé. Coucou Sarah, t'es toujours là, c'est cool. On a retravaillé ensemble à l'heure, donc comme elle est en Allemagne, elle n'a pas pu bénéficier de son budget formation en CPF et en OPCO, et du coup, on a fait à l'heure un travail où on a refait son logo, donc là, avant-après. Je t'ai diagnostiqué ton logo, tu te souviens, je pense, il y a quasiment un an, et j'ai été vache avec toi, mais tu l'as bien pris. J'étais vache avec ton logo, pas toi, en disant il est beaucoup trop compliqué, cette main de Sarah est beaucoup beaucoup trop compliquée. Elle est cliché pour du yoga. Et Amsa Studio, la façon dont est écrit Amsa Studio est en cursive sur un mot qui est long, donc pas très lisible. Donc, les deux règles, enfin, dans les deux règles d'or d'un logo, il y avait lisibilité tout de suite et pas trop compliqué. Un logo simple. Donc, ces deux-là, ces deux choses-là, tu étais dans l'écueil et c'est pas unique et pas original, ton logo avant. Du coup, le logo après, on l'a fait, dis-moi si je me trompe, en 2 heures. Mais toi avant, parce que ce qui est génial, c'est que Sarah, en discutant avec elle et tout ça, et elle aussi, me dit, mais j'étais aquarelliste avant. Elle faisait de l'aquarelle avant d'être prof de yoga. Pendant très 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 longtemps, elle était illustratrice. Donc c'est juste génial. Et moi je lui ai dit, ben ça vaut vraiment le coup que le pictogramme de ton logo, tu le crées toi. Donc pour vous redire, elle est prof de yoga, mais prof de yoga pour femmes enceintes et post et prénatale. C'est ça, Sarah? J'espère que je dis bien les choses. Euh, donc c'est spécifique pour les femmes, ce yoga-là. Et elle est en Allemagne, donc elle pouvait pas bénéficier du CPF parce que le CPF c'est que pour la France. Donc en 2 heures de temps, elle avait déjà commencé à travailler ce petit rond où on voit presque un fœtus dedans, ou en tout cas c'est le rond en fait, la symbolique du rond, c'est la symbolique de la femme et de l'universalité. Avec cette aquarelle, et c'est elle qui a fait ça, et moi j'y voyais même un fœtus en fait, qu'on a dans le ventre. Et je trouvais ça très beau. Et ces couleurs qui sont euh, lumineuses, chaleureuses, et ce côté rond qui est aussi une symbolique qui apaise et qui est chaleureux et qui englobe et qui nous donne du bien-être en fait. Donc couleur et forme se répondent pour donner du bien-être. Et là, du coup, on avait vraiment quelque chose d'unique, à tel point unique que c'est de toute façon elle qui a fait cette aquarelle-là. Donc, elle a fait cette aquarelle-là et moi, j'ai choisi, enfin, on l'a choisi ensemble, on a fait plusieurs de ces petits ronds-là. Et en 2 heures de temps, on a fait la mise en page de son logo, trouvé la typographie et trouvé en français et en allemand ton slogan qui est là. Alors, excuse-moi pour l'accent allemand, in guten Händen. Donc, c'est en français entre de bonnes mains. Je crois que c'est ça, hein. Mais dis-moi peut-être qu'on avait trouvé autre chose pour le français, on n'avait pas fait une traduction littérale. En tout cas, le avant-après, il est intéressant parce que même si on a discuté un peu en message privé, en 2 heures de temps, on peut quand même faire pas mal de choses. On va regarder ta plaquette juste après, je voudrais juste avoir l'avis des autres. Alors, tout doudou. Euh, alors, slash collectif nous dit, oh what, rien à voir effectivement, et en même temps du sens. Tu sens que l'âme est là. Oh, ça me fait trop plaisir. C'est trop sympa, Slash, ce que tu me dis. Tout étant bien plus ambitieux, incarné et assumé. Oh, merci, merci, merci. Sarah, elle nous dit, t'inquiète, je savais au départ que c'était trop détaillé comme logo l'ancien.
Oui, exactement. Sarah nous dit encore. Oui, exactement. Beaucoup de pré et post-natal, massage et yoga. Oui, tu as raison. Tu fais aussi des massages pour femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Sif nous dit bonsoir tout le monde. Merci Sif d'être là. Ça me fait plaisir. Et Sarah nous dit si, si, entre de bonnes mains. Donc, ok. In guten Händen, c'est aussi entre de bonnes mains en français. On a aussi essayé plein d'autres slogans comme mon corps, mon choix ou des trucs comme ça, je crois. Je sais plus où ce qu'on a. On est parti dans plein de directions différentes, mais on avait quand même comment dire, cette difficulté dans la création qu'il fallait que ce soit un slogan qui marche en français et en allemand. Pourquoi? Parce que même si elle est en Allemagne, Sarah, elle est à Fribourg, qui est pas loin de la frontière française, et tu as beaucoup de Françaises qui viennent à ton cours, hein. Donc c'est pour ça que il fallait, au niveau des mots, que ça marche en français et en allemand. Sif, tu nous dis quoi? Je viens d'arriver, mais l'icône d'après donne l'impression que c'est une pomme. Est-ce un clin d'œil pour la pomme de main qui fait des massages? Ah, j'adore! Ah, c'est comme les nuages, on peut y voir beaucoup de choses dans cette tâche. Parce que moi, j'y voyais un fœtus sif. En fait, AMSA Studio aide, grâce au yoga, les femmes enceintes et les femmes qui viennent, postnatales, et qui fait aussi des massages. Et moi, en fait, dans cette tâche, je voyais universalité du rond, qui représente la femme et l'univers, sans prétention. Et je voyais aussi un fœtus, en fait. En tout cas, c'est pas. Oh là là, je connais pas ce mot, Sif. Tu nous dis quoi? C'est paréodolie. Je connais pas ce mot. Tu peux me l'expliquer? Je voulais garder le symbole de la main protective dans le slogan, vu que l'on a. Oui, on a enlevé la main de Fatima. On a enlevé la main de Fatima, effectivement. Coucou. Euh, on a enlevé la main de Fatima, mais il y a peut-être grâce à cette paume que voit Sif. J'ai oublié ton prénom, Sif, hein. En tout cas, voilà, c'est trop bien. Je vous montre maintenant j'aimerais bien maintenant vous montrer, et on l'a pas encore retravaillé. On n'a pas encore retravaillé cette plaquette de 3 volets. Donc, ce que vous voyez complètement à droite, vous voyez ma souris, ce que vous voyez complètement à droite ici. Attendez, comment vous montrer ça complètement? Oups! J'ai plus ma façon. Bon, c'est pas grave. Complètement à droite, c'est la couverture. Au milieu, c'est le dos de la plaquette. Et Preisel et prix, c'est le petit volet quand ça se ferme comme ça. Donc c'est une plaquette qui est 3 volets. Donc, je sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, c'est la couverture. Ça, c'est le dos de la plaquette. Et là, c'est le petit volet qui va à l'intérieur de la plaquette parce que c'est petite plaquette de 3 volets, flyer de 3 volets, c'est un A4 qu'on a plié en 3. Bon, j'espère que vous avez déjà vu des plaquettes comme ça. Donc, euh, certes, on n'a pas encore retravaillé ensemble à l'heure. On s'est donné 2 heures, je crois, pour refaire ensemble, hein, cette plaquette, Sarah. Ce que je peux dire, c'est que euh, oui, c'est bien, tu as mis ton logo AMSA Studio. Après, tu as dit, alors je traduis, hein, même si je suis nulle en allemand, j'avais quand même compris que massage, j'espère qu'on dit Massagen für Frauen, ça veut dire que c'est massage pour femmes. Et après, en tout petit, en accès centré, elle dit tout ce qu'elle fait, toutes les sortes de yoga, et j'imagine toutes les sortes de massages. Le massage Lomi, le massage en pierre chaude, l'Ayurveda, etc., etc. Est-ce que je me trompe, mais est-ce que c'est ta plaquette où parle que de massage et pas de yoga? C'est bien sûr, puisqu'il y a écrit massage pour femmes, donc je suis un peu con. Et là, tu as remis un lotus et tu as donné ton adresse, l'adresse de ton site internet sur ta plaquette. Et de partout, il y a plein de taches en aquarelle. Sauf que moi, je trouve que ça sent l'aquarelle Canva.
Donc, élément Canva et pas des aquarelles que tu as fait toi. S'il te plaît, prends le temps, Sarah, de faire des aquarelles fait maison, que toi t'as fait, exactement comme ton logo. Là, mais je sais bien que peut-être tu m'aurais dit, mais oui, j'allais le faire de toute façon. Je le redis aussi pour les autres. Là, le fond que tu as donné de cette plaquette, là, on n'est que sur le recto, hein, de ces aquarelles, certes, c'est tes couleurs, c'est les couleurs que tu as dans ton logo, mais essaye de mettre des aquarelles que tu as fait toi. Je trouve aussi qu'elle peut-être, elle commence à être un petit peu trop présente, ces taches d'aquarelle. Elles étouffent un peu ton contenu. C'est hyper important que vous ayez toujours en tête ça. Un, un bon graphisme est au service de ce que l'on lit et de ce que l'on veut avoir comme contenu. Le graphisme ne doit pas cannibaliser ton contenu. Au contraire, il doit nous aider à le lire. Là, tu le sais, le fait que tu aies mis ton texte toujours axé centré, c'est difficile à lire. Axé centré, c'est que notre texte, il est toujours au centre comme ça. C'est ça, on peut faire de l'accès centré, mais 5 lignes maximum. Là, oh la mazette, tout est en accès centré. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à lire. Ces accidents visuels fatiguent l'œil, on n'a plus envie de le lire. Et en plus, comme ton fond d'aquarelle est très présent, faut un peu qu'on plisse les yeux pour lire. Donc vous plissez les yeux encore plus parce que je l'ai écrit en petit, mais si je vous le montre en grand, c'est pareil, hein. Alors là, il se trouve que c'est flou parce que j'avais pas la bonne. Tiens, tu sais quoi? Je vais vous montrer le truc en vrai. Voilà. On va changer de fenêtre. Ça, même en grand, c'est difficile à lire, hein. Même en grand, certes c'est en allemand, mais même en grand, c'est compliqué de lire ça. T'as un titre qui est très long. Alors oui, je sais bien que l'allemand prend beaucoup plus de lettres et de nombre de signes que le français, même voire de l'anglais. Mais ça vaut le coup que ton titre essaye de faire en sorte que tes titres ne soient que sur 2 lignes, où le fond qui est sous ton texte ne cannibalise pas ta lecture. Et là, c'est écrit en rouge. Le rouge, c'est un peu fatigant à lire le rouge parce que c'est une couleur pétante qui peut fatiguer l'œil, tu vois? Donc on calme le jeu, on revient à du noir sur du fond blanc, c'est bien aussi, ou une couleur foncée sur du fond blanc. Parfois, il vaut mieux être simple et limpide que soi-disant trop original et trop créatif. Souvent, ce que je dis, c'est, par exemple, les graphistes, quand ils sont débutants, comme dans tous les métiers, on a un peu notre syndrome de l'imposteur quand on commence notre métier et on veut rajouter du graphisme, rajouter du graphisme, rajouter du graphisme pour dire qu'il y a du graphisme, les gars. Sauf que tu vas à l'encontre de ce que tu veux montrer à lire et montrer à comprendre. Donc vraiment, c'est pour ça que moi là, ça fait plus de 30 ans que je bosse. Je sais maintenant apaiser ma créativité pour que ce soit vraiment au service du contenu. Là, c'est pas terrible. Bon, évidemment, le cucker, tu peux bien imaginer que le cucker qui est là, bah, je sais pas, je vois pas ce qu'il fait là. Évidemment, c'est super d'avoir mis une photo de toi. Même si tu es super belle sur cette photo, Sarah, le regard fuyant qui va vers le passé, qui va vers la gauche, sémiologiquement, là, c'est bof. Ce serait mieux une photo où tu regardes vers l'avant. A priori, heureusement tu souris, c'est peut-être mieux pour te choisir, pour quand on te choisit, que tu regardes l'écran, parce que c'est plus accueillant pour la personne qui découvre ton visage. C'est pareil, on choisit une prof de yoga aussi pour ce qu'elle dégage, pour sa personnalité. Là, peut-être que tu es un peu fuyante, si je puis me permettre. Après, tes prix, c'est pareil, ça part dans tous les sens. Et il n'y a rien qui ressort. Ta hiérarchie d'informations, je regarderai après parce que là, je suis partie en live. Ça y est, je vous explique plein de trucs. Ta hiérarchie d'informations, en plus, tu n'as pas mis en avant des mots, tu n'as pas mis en avant tes prix de manière différente, comme si c'était un texte en fait. Donc en fait, on n'a pas hyper envie de lire, on s'ennuie, on zappe. Je me demande si je vais pas m'arrêter là, parce que je vois l'heure, et que c'est peut-être un peu long tout ça.
Sophie, alors attends, je reviens. Sif. Tu nous dis, alors, oh là là, vous avez... Oh, Bella, c'est trop cool que tu sois là, Bella. J'ai diagnostiqué ta plaquette, c'était la semaine dernière, hein. C'est aussi une épaulade, comme Steve Ward. Alors, attends. Avant le logo, vous parliez de col de l'utérus, c'était vachement rigolo. Euh, Tu parles de... Attends, c'est quoi col de l'utérus? C'était dans le logo, col de l'utérus? Je voulais garder le symbole de la main protectrice dans le slogan. Moi, j'y voyais aussi un col de l'utérus. Excellent. Je savais pas que dans le logo, il y avait aussi le col de l'utérus, Sarah. J'adore. C'est trop bien. Et Sif, tu nous dis le paré. Alors, excuse-moi, je lis ce mot que je ne connais pas. Pareidolie, une interprétation qu'on peut distinguer de formes différentes dans des nuages ou un autre objet. J'adore. Ton logo, c'est donc une pareidolie et j'assume à fond que ce logo soit ça et je pense que Sarah, elle assume aussi. Je trouve ça génial qu'on y voit beaucoup de choses. Du coup, je reviens sur ce que vous avez dit sur la plaquette. Bonne soirée, merci pour les partages, nous dit Aurélie. Merci Aurélie. On se voit on se voit demain. Bah, c'est une coachée en tout cas que j'aide à justement se montrer sur les réseaux sociaux euh, grâce à sa personnalité haute en couleur. Mais plutôt t'es team introverti, Aurélie, hein. Et les introvertis ont toute leur place sur les réseaux sociaux, hein, vraiment. Après, je sais pas pourquoi Aurélie, elle a écrit Gu. Je vous avoue, je ne sais pas. Vela, hello, le logo me fait penser au logo des couleurs d'harmonie mutuelle, désolé. Ah, harmonie mutuelle. Oui, elle est dans les mêmes dans les mêmes couleurs qu'harmonie mutuelle. Je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, harmonie mutuelle n'a pas de tache, il me semble. Je pense qu'harmonie mutuelle, il faudrait aller regarder sur Internet, mais n'a pas de tache en aquarelle. Et Harmonie Mutuelle n'a pas le monopole des couleurs qui vont du rouge au jaune, quand même. Sarah, c'est la plaquette que pour les massages, oui. J'aurais pu m'en douter avec écrit massage jeune sur Frauen, mais bon, tu sais des fois. Je le sens venir que tu devais virer le lotus. Oui, bien sûr que je vire le lotus. Attendez, je vous le montre avec le... Hop. Oui, je vire le lotus. Il n'y a pas besoin de ce lotus en plus. Oui, c'est de l'aquarelle Canva. Tu vois, je l'ai senti que c'était de l'aquarelle Canva. Fais vraiment ta propre aquarelle, ça fera vraiment la différence. Même inconsciemment. On se dit, putain, il y a- c'est authentique. C'est vraiment quelqu'un qui a mis, ou le graphiste ou la personne qui a créé sa plaquette a vraiment mis sa patte et c'est tellement plus important et ça fait tellement plus qualitatif quand on a fait l'effort de faire bien sa communication, ça se voit, ça fait gage de sérieux en fait. Moi personnellement, quand je vois une marque qui s'est pas pris la tête et qui a fait de l'IA, mais en fait, j'ai pas envie de lui faire confiance en fait. Elle n'a pas fait l'effort de faire une bonne création travaillée. D'ailleurs, il me semble, Sarah, que tu as aussi été dans mon sens dans un message et j'ai adoré. On se comprend. Sif, tu nous dis peut-être une illustration d'une main tendue qui reçoit un fœtus en arrière-plan. Peut-être. À voir si c'est bien. Parce que c'est pas, comment te dire, c'est lourd. Je préfère qu'on reste un peu abstrait quand même. Sinon, si ça devient premier degré, ça réduit la chose et ça baisse en gamme, en fait, ce que tu fais. Il vaut mieux pour la première page mettre le service principal et énumérer les autres services dans une page suivante. Nous dit Sif, peut-être. En tout cas, c'est sûr que la façon dont tu fais ta liste à l'après-vert, la mise en page est longue et fatigue l'œil et on n'a pas envie de tout lire. Mais il y a peut-être des moyens dans ta couverture de quand même le montrer. Après, je suis plutôt d'accord avec Sif que ça aurait valu vraiment la peine que tu mettes une belle photo inspirante sur cette couverture. Nous, les humains, euh, on connecte avec d'autres humains et avec des photos. On regarde beaucoup, beaucoup plus une photo qu'on ne lit. C'est beaucoup plus une photo qui va nous accrocher, voire même une image qui bouge, une vidéo, ou dans la vraie vie, on va plus
regarder quelque chose qu'on ne va lire. À 95%, en fait, on accroche plus avec une photo qu'avec un texte. Et t'en as des belles photos. T'en as des belles photos, Sarah. On va faire ça ensemble. Après, Hiérocide, dont j'ai oublié le prénom, je suis bien désolée. Tout est homogène. La première, de sur quoi ce qui devrait être plus racoleuse. J'ai pas compris à quoi tu... Ah, pourquoi tu fais référence? Parce que moi, j'ai pas l'impression que cette plaquette soit racoleuse. Mais peut-être que je me trompe et que vous la trouvez racoleuse. Dites-moi, moi, je la trouve pas racoleuse. Un arrière-plan plus foncé pour plus de contraste. Oui, t'as totalement raison, Sif. Il n'y a pas assez de contraste. On ne sait pas où lire. Et ton contraste, il est pas bon. C'est écrit en rouge. Encore une fois, ton graphisme et ta couleur cannibalisent ton contenu. Suite A, je dois vous laisser. Merci Paul, c'est hyper intéressant. À bientôt. À bientôt, Sophie, aux épaulettes, j'espère, quand tu reviendras du Brésil. Hiérocide, on est là aussi pour résoudre des problèmes. Oui, on résout des problèmes, nous les graphistes. On est bien d'accord. On vous aide à avoir une communication qui attire et où on a envie de vous connaître et où on a envie d'acheter chez vous. On ne fait pas juste du joli, hein. Le joli, c'est le truc en plus. Ah ouais, moi je voulais garder les couleurs du brand, je n'aurais pas osé le noir. Je pense que le noir, effectivement, n'est pas forcément bon pour toi, mais une couleur un peu plus foncée pour avoir plus de contraste. Par exemple, ton rouge carmin un peu foncé, il peut être OK. Et que tu contrastes les choses comme ça. Et varier aussi. Tu vois, tu peux avoir des pages qui sont foncées, des pages qui sont un peu plus claires. Ou avoir des encarts qui sont un peu plus foncés. Comme ça rythme ce que tu vas lire. Et peut-être par exemple que tes prix, eux, ils sont sur un fond carmin et t'es écrit en blanc ou en jaune très clair crème dessus. OK? Il faudrait éventuellement mettre une offre qui se détache des autres visuellement pour attirer le regard. C'est exactement ce que je viens de dire, merci Sif. Hiérocide, de manière générale, avec le ton de l'ADA, je verrais beaucoup plus d'illustrations. Je comprends, mais oui, on peut mettre de l'illustration. Pourquoi pas? Je trouve ça aussi intéressant d'avoir des photos. Quoi, on peut mélanger en fait. On peut mélanger les deux. Euh, Massage Guen, nous dit Aurélie. J'ai pas compris, Aurélie, j'ai pas compris ton GU, en fait. Non, c'est un octogone. C'est un octagone. Oh la vache. Vous êtes partis en sucette, les amis, je vous suis plus. C'est quoi l'octagone que tu nous dis, Vella? C'est quoi? Je comprends pas pourquoi vous parlez d'octagone et de massage Guen. Vous m'avez perdu, mais alors d'une force. Au secours! Revenez! Pas compris, madame. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que... Ah, la prononciation, massage Guen. Ah, tu m'as fait... Ok. Massage Guen für Frauen. Merci Aurélie. Donc, tu parles allemand et je te remercie. Euh, Tu as raison, on dit pas Massagen, mais Massage Guen. Très bien. Et octagone, du coup, Vella, pourquoi tu as écrit octagone? Tu me le mets ou pas? Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi vous m'avez parlé de ça. Comme on commence à dépasser bien le temps qu'on a fait ensemble, ce que je vous propose, c'est que je vous parle de mes offres. En tout cas, vraiment, merci d'avoir été là. Mes offres, j'en ai 3. Donc, à l'instant, avec Sarah, le logo de Hamsa Studio, le avant-après, ça nous a pris 2 heures. Donc, en 2 heures, on a dépatouillé ça. Et moi, je suis 100 € de l'heure. On a commencé à améliorer son site internet. Et là, on va commencer à améliorer cette fameuse plaquette qu'on vient de voir ensemble. Donc, je suis 100 € de l'heure et on peut petit à petit améliorer les choses. Et on va vite en fait, hein, parce que moi, straight to the point, je sais où les choses vont pas bien et on y va, on y va.
Donc c'est petit à petit, mais on y va, on est efficace. Aussi, je peux vous offrir la possibilité en one-to-one, seul à seul, grâce à votre budget formation. Euh, donc gratuitement, enfin quasiment gratuitement pour vous, mais c'est grâce à ce que vous avez cotisé dans votre CPF ou votre co, vous accompagner pas à pas à créer un logo, mais aussi à vous aider sur les réseaux sociaux, à vous montrer votre personnalité unique. Je pense que vous avez vu le post que j'ai fait sur Marie Sanson, qui est céramiste, qui a gagné plus de 10 000 followers et maintenant elle a multiplié par 7 ses ventes de ses objets en céramique, ses tasses, ses abreuvoirs, ses pichets, etc. En vente en ligne, elle a fait x7. Et moi, je l'ai aidée à avoir une identité visuelle clean. On a refait son logo, mais je l'ai aussi aidée à se montrer et à parler de ce qu'elle fait et à montrer ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc, vous irez voir Marie Sanson, elle est trop bien. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de comment je peux vous aider. Et c'était 9 séances grâce à son CPF. Hyper contente elle m'a dépassé, hein, elle est à 19 000 followers. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça, c'est avec, je peux vous aider à créer votre logo pas à pas en séance d'1 h 30, 6 ou 9 séances, grâce à votre budget CPF. Donc c'est 1600 € ou 2100 € et vous pouvez avoir rien en reste à charge ou seulement 100 €. Et si ça vous intéresse, on en parle en message privé. Et sinon, j'ai mon agence de com, Heimat Society, où là, vous n'avez pas le temps, mais vous avez le budget et vous n'avez pas envie de vous former. Et bien là, pas à pas, c'est la même technique, c'est beaucoup de co-création et beaucoup d'échanges. Je peux vous créer votre logo, on peut refaire votre site web, on peut réfléchir à votre personnalité à montrer dans la vraie vie, mais aussi dans vos réseaux sociaux ou sur YouTube et tout ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre parce que j'ai une associée? En tout cas, on s'appelle si vous voulez en savoir plus aussi avec mon agence de com Heimat. Merci beaucoup, c'était trop bien. On a été beaucoup ce soir et c'est trop bien. Vous êtes encore 5, c'est trop cool. Alors, doudoudou. Désolée, c'était la prononciation. Le nom n'est pas, le G n'est pas géré. Super. BS Léon, si j'avais assez, je pense que je passerais par toi. Est-ce que tu as du CPF, Léon? Si tu as du CPF ou de l'OPCO, si tu payes de l'URSSAF, en gros, tu as de l'OPCO. Et peut-être que du coup, avec ton budget formation, je peux t'accompagner. Sif, bonne soirée, bonne fin de soirée et bonne continuation. Euh, le CPS, il faut ne plus être en études. Ah, je sais pas, tiens. Je sais pas si les étudiants ont droit à du CPF. Si tu as repris tes études, si c'est une reconversion et que tu as cotisé pour du CPF quand tu as été salarié, que tu as repris tes études, là, tu auras du CPF qui est encore là. Ça s'accumule le CPF toute sa vie, hein. Donc, à discuter. On peut en discuter en message privé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci, vraiment, c'était trop cool. J'adore faire des lives. À chaque fois, je suis un peu fatiguée avant de commencer le live et après, je pète le feu. Merci. Bisous, bisous.